Viens le Tout-Puissant. Nous sommes réunis ce matin, Seigneur, dans ta maison pour t'honorer, pour te rendre gloire. Merci pour la convocation, Seigneur. Merci de nous avoir reçus. Merci pour nos requêtes qui te sont parvenues et qui sont exaucées. Merci pour la louange et l'adoration qui te sont parvenues également comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, nous t'apportons nos cœurs. Transforme-nous, Seigneur. Nous avons des tares, nous avons des défauts. Seul capable de nous arranger, c'est toi, Seigneur. Nous avons des problèmes. Nous venons à toi seul qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, accorde-nous ce repos. Qu'au sortir de ces lieux, quelqu'un dise, Dieu m'a libéré, il m'a déchargé, il m'a restauré. Seigneur, console nos cœurs. Seigneur, instruis-nous, forme-nous, transforme-nous, Seigneur. Au travers de ta parole, donne-nous à nous voir, car ta parole est un miroir. Donne-nous à nous voir tel que nous sommes et de corriger ce qui a corrigé au travers de cette même parole. Seigneur, bénis nos offrandes que nous t'avons apportées, nos dîmes, nos actions de grâce, cette contribution pour l'avancement de ton œuvre. Je bâtirai mon église, sanctifie-le et que ton peuple soit enrichi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes dans Amos chapitre 5. Amos chapitre 5. Nous lirons le verset 4 et le verset 5. Amos chapitre 5, le verset 4 et le verset 5. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Et que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Alléluia. Et que cette paix demeure en abondance dans vos demeures. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « Cherchez l'Éternel pour le salut de vos âmes ». Cherchez l'Éternel pour le salut de vos âmes. Le Seigneur dit à Israël, et aujourd'hui il s'adresse à nous. À Israël, il a dit, ne cherchez pas Bethel, ne cherchez pas Gilgal, ne cherchez pas Beersheba, parce que c'était des lieux de culte, les lieux où le peuple allait pour offrir à Dieu. C'est là où ils ont installé l'arche à Gilgal. Lors de la sortie de l'Égypte, passant par le désert, quand ils ont traversé, ils ont installé l'arche à Gilgal. Plus tard, ça sera à Bethel également, et le peuple se rendait là-bas. C'était devenu comme une formalité. Lorsqu'ils devaient se rendre à Gilgal, ce n'était pas pour chercher l'Éternel, c'était une formalité, c'était une routine. Nous sommes habitués, c'est l'heure, c'est le jour, c'est le mois. Et le Seigneur dit à nous qui sommes aujourd'hui, cherchez l'Éternel, vous vivrez. Nous avons beaucoup de raisons pour chercher l'Éternel. Si nous venons à l'église pour chercher la guérison, pour chercher le travail, la promotion, pour chercher le mariage, pour chercher les enfants, pour chercher la délivrance, la liberté, pour chercher la protection, nous avons bien fait. Puisque le Seigneur nous demande également de nous demander.
Il a dit, demandez-moi et je vous donnerai les extrémités de la terre comme héritage. Il a dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez-moi et je vous donnerai. C'est-à-dire, nos demandes ne dérangent pas le Seigneur. Au moins que cela soit conformément à sa volonté. Selon 1 Jean chapitre 5, du verset 14 au verset 15e. Si nous avons cette assurance auprès du Seigneur, si nous demandons quelque chose, quelle qu'elle soit, selon sa volonté, il nous donne. Ne viens pas demander au Seigneur la mort de ta femme parce que tu l'as attrapée en flagrant délit d'adultère. Ne viens pas demander la mort de ton mari pour les mêmes cas. Ne demande pas la mort de tes ennemis. Ne demande pas que ton chef meure pour que tu les remplaces. Ça sont des choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Le Seigneur ne donnera pas. Mais tout ce qui contribue à notre bien-être, aux à la bien, aux à la bonne santé, aux à la mbongo, au tombouama, tu demandes au Seigneur, le Seigneur te les donne. Alléluia. Mais la Bible nous dit et la Bible nous exhorte dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19. Et c'est bien clair, sans commentaire. 1 Corinthiens 15, 19. Si, dans cette vie seulement, que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si seulement tu cherches Dieu pour toutes ces choses-là, le mariage, le travail, la gloire, la grandeur, si seulement pour ces choses-là que tu cherches l'Éternel, alors tu es le plus malheureux de tous les hommes. Ce qui doit nous préoccuper en premier lieu, nous devons premièrement chercher l'Éternel pour le salut de nos âmes. Alléluia. D'abord pour le salut de nos âmes. Plusieurs font de retraite, de jeûnes et prières pour demander à Dieu des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Mais apparemment, c'est comme s'ils ont raison. Je les vois souvent dans les chefs de jeunes serviteurs et de jeunes servantes qui font des jeûnes, des retraites et des prières. Ils vont dans les montagnes pour demander l'onction. Pour demander l'onction. C'est une fausse manœuvre. C'est une fausse retraite. C'est une fausse manière de prier. L'onction, on ne la demande pas. L'onction est liée à la mission et à la fonction. Quand Dieu te donne une mission, il te donne l'onction correspondante à cette mission. Lorsque Dieu t'élève à une fonction donnée pour les sacerdoces, il te donne l'onction conforme à ta mission d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur, de docteur. Alors on passe son temps à prier, à chercher l'onction, à crier à Dieu. Et lorsqu'ils vont sortir de la retraite, ils sont prêts à imposer les mains sur n'importe qui bouge, qui se trouve en son rayon. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention de chercher à imposer les mains. Faites très attention, serviteurs et servants de Dieu. Pose la main quand Dieu te demande d'imposer la main. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 22. 1 Timothée chapitre 5, le verset 22, la Bible dit, « N'impose le main à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » L'imposition de main, il y a des transferts qui se font. Il y a des transferts. Dieu te communique l'onction, Dieu te communique la capacité de transférer des choses qu'il veut transférer à son peuple. Mais s'il n'a pas voulu que tu imposes, il ne veut pas non plus que toi tu reçoives certaines choses qui vont troubler ta consécration. Quand tu as reçu l'onction du Seigneur,
La prière que tu dois faire, ce n'est pas pour la multiplication de l'onction, ce n'est pas pour que c'est la double, c'est pour maintenir l'onction, c'est pour entretenir l'onction. Tu dois prier, tu dois gêner la présence de Dieu, tu dois chercher Dieu pour entretenir ce qu'il t'a déjà donné. 1 Timothée chapitre 4, le verset 14. La Bible dit, 1 Timothée chapitre 4, le verset 14, « Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. » Le Seigneur dit encore au travers de l'apôtre Paul à Timothée et au travers de Timothée, il s'adresse à nous tous dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6, il est écrit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition de main. » Tu es en Jésus-Christ. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. C'est-à-dire, nous possédons l'onction. Chacun de nous, selon sa capacité, chacun de nous, selon sa mission, chacun de nous, selon sa fonction. Mais nous devons l'entretenir, nous devons la maintenir dans la prière, dans le jeûne, dans la sanctification, dans la consécration et la repentance si nous arrivait des péchés. Alléluia. Mais passer tout son temps, jeûner, prier pour crier, demander l'onction, enfin, de faire sensationnel, c'est une perte de temps. Et aussi, passer tout son temps, seulement demander à Dieu pour des choses de ces siècles, c'est passer des temps qu'on pouvait mettre au profit de son salut. La Bible nous parle d'un homme dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 1er, à partir du verset 1er. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Cet homme craignait Dieu avec toute sa maison. Cet homme faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et cet homme priait continuellement Dieu. Vers la 9e heure du jour, il y vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Alléluia. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans l'église? Invité par ton mari, invité par ta femme, conduit par tes parents, invité par un collègue de l'université, un collègue du travail, un voisin du quartier, et tu es arrivé à l'église, et je parle de la vie éternelle, et arrivé ici, tu as écouté la parole, tu as dit, j'observe encore, j'ai comme l'impression que cet homme est un peu sérieux, tu observes, et depuis tous ces temps-là, comment est l'état de ton âme? Tu es venu à l'église déjà sauvé, ou bien tu as cherché, depuis que tu es là, tu as déjà cherché le salut de ton âme. Je pose parfois la question à certaines personnes avec qui j'ai des entretiens. Est-ce que tu es sauvé? Oui. Quand est-ce que tu es sauvé? Depuis ma naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut n'est pas héréditaire. Le salut n'est pas biologique. C'est une décision personnelle. Quand est-ce que tu as reçu le Seigneur? Tu te rappelles du jour, c'était en quelle époque, c'était dans quelles circonstances? Au moment où tu es ezalaka jour ni nezalaka na circonstance ni c'était dans quelle occasion? Un ange t'est apparu, Dieu t'a parlé d'une voix audible
C'était lors d'une prédication. C'était comment ta conversion? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus, j'ai oublié. Moi, je n'oublierai jamais ces jours-là. Les jours où j'ai donné mon cœur au Seigneur. C'était un grand jour, le plus beau jour de ma vie. Je connais l'heure, je connais comment même j'étais habillé. La prédication, je me rappelle de cela. Parce que c'est un moment inoubliable. Qu'est-ce qui t'a conduit à donner ta vie au Seigneur? Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Les jours où tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu es à l'église, tu es assis, tu penses que le fait d'être membre de l'église, tu es sauvé. Tu penses que le fait d'être baptisé, tu es sauvé. Un frère, alors qu'on était encore jeune, est allé prêcher un papa. Et papa, allé avec beaucoup de dédain. Il pose la question, jeune homme, tu as quel âge? 18 ans. Le papa lui dit, ça fait déjà 45 ans depuis que je suis baptisé. Les baptêmes ne te sauvent pas. Les baptêmes, ce n'est pas la nouvelle naissance. Je suis baptisé depuis que j'étais bébé. Un bébé n'a même pas conscience de son existence. Il ne peut pas prendre une décision. Et ce qui nous intéresse dans la vie de Corneille est aussi important. La Bible dit que cet homme était pieux, la piété. Il ne fumait pas, il ne se droguait pas, il ne courait pas derrière les femmes, il n'était pas orgueilleux, il n'était pas cupide, toute la moralité, il avait quelqu'un de confiance. Il était pieux, il craignait Dieu, lui, toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde. Mon thème mawa. Il ne pouvait pas passer quelqu'un qui pleure. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Et ici, il s'agit d'un centenier. C'était un Romain. Ce n'était pas le peuple romain. C'était le peuple juif. Parce que les Romains qui étaient en Israël, c'était des fonctionnaires. Soit tu es fonctionnaire de l'État pour les bureaux d'administration, soit tu es militaire. Lui, il faisait de l'aumône à ces peuples qui étaient dominés. Il avait un bon témoignage donc auprès du peuple et il priait continuellement Dieu. Il priait continuellement Dieu. Le chapitre 11e, du verset 11 au verset 14, nous donne la lumière. Si on s'était déjà arrêté, si on s'était seulement arrêté dans le chapitre 10, là où nous avons lu, on n'allait pas comprendre beaucoup de choses. La Bible dit, verset 11e du chapitre 11 des Actes, et voici aussitôt 3 hommes, ici c'est Pierre qui parle, alors qu'il est entré dans la maison d'un Romain, les autres Juifs n'étaient pas contents. Comment tu es entré dans la maison d'un incirconcis? Comment tu peux entrer dans la maison d'un païen? Parce que c'était un scandale. Il ne pouvait pas entrer. Pierre a expliqué, Dieu lui avait montré les impurs et impurs. Et puis finalement, Dieu lui avait dit, ne dis pas, ne traite pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. C'est ainsi que, tellement qu'il a accueilli chez les Corneilles. Et pendant qu'il était en train de parler, il dit ceci. Au verset 12e, l'Esprit me dit de partir avec eux, sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme, Corneille donc, nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Alléluia. Corneille était un homme pieux. Corneille craignait Dieu. Corneille faisait beaucoup de monde. Corneille priait continuellement avec toute sa maison.
mais Corneille n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé. Moi, quand j'ai pris, Dieu me parle. Moi, quand j'ai pris, Dieu me répond. Nga nzamba lakisanga makambo. Nga nzamba monisanga makambo. Nga son lotindoto ekokisamaka. Nga son nzamba lobelinga ekokisamaka. Ce n'est pas une preuve de salut. Ce n'est pas une preuve de salut. Moi, j'ai déjà eu à prophétiser. Ce n'est pas une preuve de salut. J'ai eu à prier pour quelqu'un, il était malade, puis à Bika. Ce n'est pas une preuve de salut. Le Seigneur a dit, en ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur dit, Corneille, ce que tu fais là, je vois tes motivations, tu es une bonne personne. Ça a touché le cœur de Dieu. Abi benga Pierre. Pierre akoya, akolakisayo ndenge nini osala pose lo biko. Et Pierre est arrivé. Corneille a bételier masolo ndenge monaki ange a ebisie kenoloka Pierre. Et Pierre a commencé à lui prêcher l'évangile. Et pendant que Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Alors Pierre a dit, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit comme nous? Et ils s'étaient baptisés après avoir reçu l'Évangile, après avoir cru à l'Évangile, après avoir donné leur vie à Jésus. Alléluia. Le fait d'être fidèle à l'Église ne te donne pas le salut. Le fait d'être fidèle dans les paiements de ces dîmes ne te donne pas le salut. Le fait d'être fidèle dans le vœu, dans les engagements pour l'œuvre de Dieu, ça ne te donne pas le salut. Le salut ne se négocie pas par une fidélité quelconque aux choses matérielles ou à une quelconque présence régulière dans un lieu de culte. Le salut, c'est une rencontre personnelle entre une âme misérable, malheureuse, avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, chapitre 3, Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 5e. Jean chapitre 3, 1 à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des dieux. Alléluia. Il est venu nuitamment un chef des Juifs, un pharisien, rempli de titres, rempli de considérations, un maître, un docteur de la loi. C'était des hommes considérés, même aujourd'hui, un rabbin juif. C'est un homme respecté et respectable, à qui on a beaucoup de considération parce qu'il détient la parole. Et cet homme, avec tous les titres, toutes les considérations qu'il avait comportées sur lui, a sossoli qu'il manquait quelque chose. Il est venu la nuit parce que la journée, on allait le taxer. C'était pas possible. Il est venu quand même. La nuit, mais quand même, il est venu vers le Seigneur. Il a commencé par des éloges. Seigneur, nous savons tous que tu es un docteur venu de Dieu,
car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Le Seigneur n'a même pas tenu compte de ses éloges. A changé de sujet directement. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans les royaumes, il ne peut voir les royaumes des cieux. Tu es venu pour vers moi, voici ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin. Voici ce que tu manques. Laissons de côté des éloges. Tu dois chercher le salut de ton âme. Il pose la question, mais comment c'est possible? Personne, s'il est né d'eau et d'esprit, ne peut vous entrer dans le royaume des cieux. Et cet homme, malgré ses titres, malgré la considération, il n'était pas sauvé. Il connaissait la parole de Dieu, il n'était pas sauvé. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Le salut, ce n'est pas dans nos prières multiples. Le salut, ce n'est pas dans nos offrandes multiples. Le salut, ce n'est pas dans nos œuvres caritatives. Le salut, c'est notre engagement personnel à rencontrer Jésus, à lui confier notre vie et à abandonner les péchés. On est à l'église, vous cherchez Gilgal, vous cherchez Bethel, il n'y a pas de vie. La vie est en Jésus-Christ. Alors, à tout moment que nous nous approchons de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, regarde si tu es sauvé. Si un jour il t'est arrivé de rencontrer Jésus comme le Seigneur de ta vie, de croire qu'il a versé son sang pour toi et qu'il est arrivé que tu pèches, il laisse toujours une possibilité pour toi de rentrer par la repentance. Rien ne peut t'empêcher de manquer ces rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible ajoute, que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que sert-il à l'homme? Tu as tout gagné, tout ce dont tu as besoin là. Dieu te donne. Et tu as perdu ton âme. Ces choses-là t'ont servi à quoi? D'abord, cherchons l'Éternel pour le salut de nos âmes. Alléluia. On doit chaque jour se voir comme devant un miroir. Comment est ma vie? Je vais à l'église tous les jours. Est-ce que Jésus est sauvé? Est-ce que ma vie est conforme? Si seulement le Seigneur revenait aujourd'hui, est-ce que je peux partir? Dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. À partir du verset 9e jusqu'au verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 8, 9 à 22. La Bible dit, Actes 8, 9 à 22. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus grand, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. D'abord, ils ont cru et se furent baptisés. Les baptêmes seuls ne représentent rien. Les baptêmes, c'est un témoignage de notre engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire que j'ai suivi Jésus-Christ, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, je m'engage à suivre Jésus-Christ et je témoigne publiquement que je lui appartiens. C'est ça le baptême. Verset 13. Simon lui-même, Simon le magicien, crut. Il a cru. C'est-à-dire, il a reconnu que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur.
Et après avoir été baptisé, il a cru et il fut baptisé. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. C'est-à-dire, il était ponctuel, fidèle au rendez-vous des prières. Il accompagnait Philippe partout où il passait pour évangéliser. Il l'accompagnait. Il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Pierre et Jean arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Alléluia. Alléluia. Cet homme a vu des grands signes. On a ça la magie, la miracle. Mais oya moni et kamouisie. Il a cru en Jésus. Il a été baptisé et il ne quittait pas Philippe. En d'autres termes, aujourd'hui, on peut dire il était tout le temps aux réunions de prière. Le mercredi était là, le jeudi était là, le dimanche était là, et toutes les semaines étaient là. Quand il y a un séminaire, il était là, il était là, il était là. Mais son cœur n'était pas disposé pour les saluts. À saluer récitation dans mon oko. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais dans son cœur, il y a des mauvais desseins. Il y a des mauvais projets. Je suis venu pour un but. Ainsi, plusieurs sont dans les églises et pour un but. Un frère qui est dans l'église est parce que la sœur à qui il a demandé la main l'a obligé, l'a exigé. Ce qui olingito balana, banako sambela. Alors, il vient à l'église, apparemment, il s'est fait baptiser, il est là, il peut même s'engager dans un département, mais son cœur, ce n'est pas disposé pour les saluts. Et une sœur, pareillement, une exigence pour quelque chose, condition, il faut avoir une église. Alors, elle s'amène, elle croit, elle s'est fait baptiser. Mais dans mon thème, Jésus n'y est pas. Lorsqu'une occasion se présentera, on va découvrir sa vraie identité et sa vraie motivation. Lorsque Simon a vu la puissance par imposition des mains, il dit, Makamnazo lukande ango. Makamnazo lukande ango. Bozambongo bo pesanga yango. Si je vous ai suivi, c'était pour avoir ça, comprendre comment ça se passe. C'est donc comme ça. Prenez de l'argent, bo pesanga na sala pe bi ka moi. Pierre dit, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Tu es encore loin du salut. Tu es loin du salut. Quelle est ta motivation? Quand tu viens à l'église, c'est quoi ta motivation? C'est pour des rencontres, c'est pour des retrouvailles, c'est pour des rendez-vous avec les hommes. Si ce n'est pas pour des rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ, tu fais mauvaise affaire. Ne viens pas à Bethel, ne cherche pas Gilgal, cherche l'Éternel pour le salut de ton âme. Alléluia.
Si tu ne vas pas à l'église, tu n'auras pas ça. Alors tu es là ce matin parce que les parents exigent. Mais quand est-ce que tu vas te décider finalement de venir à l'église parce que tu as compris que tu as besoin de sauver ton âme? Cherche l'Éternel pour sauver ton âme. Cherche Dieu pour sauver ton âme. La Bible nous parle également d'un homme dans Luc chapitre 19, du verset 1 au verset 10. Luc chapitre 19, verset 1 au verset 10e. Jésus étant entré dans Jéricho, j'ouvre une parenthèse pour retourner un peu en arrière. Quand je vois ces passages de Simon, ça me rappelle d'une histoire qui s'est passée à Kikwit il y a des dizaines d'années. Un frère, bazaki na moto, bazotamo na moto, na butu. Babando beta bango fimbu, bazozwa fimbu, bazomona tezu tapanani. On les fouettait, ils pleuraient, bazoki dans moto. Alors comme l'église était juste à côté, ils sont venus la nuit. Bakoti. Ils ont pleuré, bazo. Est-ce que vous avez Jésus? Tout ça Jésus te. Tolimi, bafukami, répétez après nous. Donc tout ce qu'on pouvait leur dire, ils étaient prêts à le faire. Mais leur cœur. Plusieurs sont dans l'église, ils ont fui la sorcellerie de leurs parents. Bakima kindoki a famille na bango, babanga kabandoki a quartier na bango, babanga kabandoki a miska basala kabandoki à l'université, mais le cœur n'est pas disposé pour le salut. Ils ont rempli l'église pour la sécurité, pour la protection. Ils ont rempli l'église pour des problèmes. Ils ont confessé de leur bouche Jésus, mais le cœur n'est pas disposé. Cherche l'Éternel et salut de ton âme. Alléluia. Le cœur doit accepter. Il faut l'ingango. Je ferme la parenthèse. Luc 19, 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour les voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient tous, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci, Zachée, est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Pour le salut de ton âme, tu dois dépasser tout. Il y aura des critiques. Il y aura des murmures. Olandi Yesu po Beteli. Olandi Yesu po Sili. Olandi Yesu po Zolukalibala. Olandi Yesu po Tuli. Age Pusani. Olandi Yesu po na libala na yozo simbate. Olandi Yesu po na pona. De murmures. De murmures.
Tous murmuraient, tous murmuraient. Mais Zachée, lui, s'adressait au Seigneur. Alléluia. Il n'a pas répondu pourquoi vous murmurez. Tous murmuraient, mais lui a parlé au Seigneur. Il dit, Seigneur, voici, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et ceux qui sont à mon ami, on a ça qui m'a bé, n'a pas foutu 4 fois. C'est-à-dire, Jacé a accepté même la pauvreté. Il a accepté de souffrir. Si je dois souffrir pour sauver mon âme, j'accepte de souffrir. Si je dois perdre ce travail pour sauver mon âme, j'accepte de perdre ce travail. Si je ne dois pas recevoir la promotion pour sauver mon âme, j'accepte de rester là où je suis. Aujourd'hui, c'est plus le contraire. On accepte de perdre son salut et de gagner un travail. On accepte une promotion de perdre le salut. On accepte la compromission. On ne veut pas se débarrasser de cet homme, de cette relation impudique qui nous éloigne de Dieu. Il vient à l'église, elle vient à l'église, copine à gauche, copain à droite, mobala batuka kayo, mwansia batuka ngayo, makango à gauche, makango à droite, parce que tu ne veux pas perdre. Tu ne veux pas perdre. C'est lui qui me paye, c'est lui qui me soigne. Bon asu ke uti panaye, bon iPhone uti panaye, malasi uti panaye, bilamba uti panaye. Sikoyo, mes parents n'ont pas d'argent. Mes parents ne s'occupent pas de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois mettre sur la balance. Qu'est-ce qui est important pour toi? Le salut de ton âme ou bien l'apparence? Quelques bénéfices, quelques gains, quelques avantages qui vont détruire ta vie pour l'éternité. Ainsi, elle est à l'église. Il est à l'église, mais attaché à certaines choses. J'essaie de dire, j'accepte de me débarrasser de toutes ces choses-là. J'accepte de m'en débarrasser. S'il faut que je sois pauvre. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons le lire. Mais entrons dans la peau des Zachée. Quelqu'un qui a un standing qui est élevé. Accepter à tout perdre. Mais ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est donné à celui qui a réellement rencontré Jésus. Parce que quand on rencontre Jésus, plus rien n'a de valeur devant tes yeux. Tu accepterais de tout perdre quand tu as rencontré Jésus. Parce que tout est en Jésus. Les saluts, la protection, les balles les en Jésus. Élévation les en Jésus. Mbongo les en Jésus. Tout est en Jésus. J'accepte. J'accepte. J'ouvre encore une parenthèse. Je me rappelle. Au début, quand la radio Sangomala m'avait commencé, j'ai suivi une fois le pasteur Fouti Luemba. Il disait, c'était une histoire. 3 jeunes filles devant une bijouterie. On avait des chaînettes, des colliers en or et en diamant. Et j'étais là en train d'apprécier. Ah, moi, je préfère ça. Moi, je préfère ça. Il y a un monsieur qui est sorti. Il a demandé à la première fille, toi, tu préfères quel bijou? À la collier, mon robot, il y a diamant. À la deuxième fille, qu'est-ce que tu apprécies ici? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? La fille, à la bijou, mon koana. À toutes les troisième filles, toi, tu préfères quoi dans tout ça? La fille dit, moi, je préfère les propriétaires de cette bijouterie. Pour ça, on a juillet, j'aurai la possibilité d'avoir tous ces bijoux. Ce qui est comme Bainanga, dans un bijou oignon surtout. Et c'est comme ça lorsque nous venons à Jésus. Il a tout. Il a la capacité de tout. Il a la clé de tout. Il a le pouvoir sur tout. Il a la possibilité de tout faire avec nous. Mais nous lui bloquons le barrage en s'accrochant aux petites choses.
Je ne vais pas lâcher, sinon je vais mourir. Je ne vais pas lâcher, sinon je vais souffrir. Ce aux unions. Et si ça ne vient pas du coup, c'est pour un temps. Attends. Si quand on y est, et puis il va bien te tresser, tu vas paraître. On veut du coup. On n'a pas encore compris l'importance de son âme. L'église est devenue folklorique, l'église est devenue divertissante. Les saluts. Est-ce qu'on se rend compte que Dieu a donné son fils pour sauver l'homme? Il n'a pas envoyé un ange. Il y avait des rituels qu'il avait donnés à Moïse, tout ça, il faut couper les taureaux, tout ça. Mais ça ne suffisait pas. Les saluts de ton âme, c'est plus précieux que tout ce que tu cherches. C'est le meilleur plaisir qu'un homme peut s'offrir. Sauver son âme. Arrête de passer ton temps dans des plaisirs éphémères, dans des divertissements qui ne t'apporteront que chagrin pour l'éternité. Zaché est monté, il a dépassé sa notoriété. Il a dépassé les que dira-t-on. Il est monté au-dessus de l'orgueil. Qu'est-ce qu'on va dire? Il a dépassé cela. Il est monté. Il a dépassé cela. Il s'est débarrassé de tout ce qui pouvait constituer un obstacle pour son salut. Tu as dit oui à Jésus. En même temps, tu t'accroches à certaines choses qui te procurent bonheur, entre guillemets. Non, tu n'as pas encore compris. Je veux me débarrasser. Je veux me débarrasser de cela. Je veux me débarrasser. Et le Seigneur a dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Peu importe les conditions, mais il faut te disposer. Peut-être avec facilité, il sachait gagner son argent avec facilité. Mais c'est avec beaucoup de courage qu'il a gagné son salut. Il a fallu du courage. La foule était là. Ça ne l'a pas empêché. C'est pas facile de grimper. Si comment aux États moulaï. Avec tous les risques qui pouvaient tomber et mourir ou se fracturer. Il a pris tous ces risques-là. Bien-aimé dans le Seigneur, prends les risques. Abandonne le monde. Abandonne ses loisirs, ses plaisirs qui te détachent. Et Seigneur, tu seras sauvé. Ne te trompe pas que l'église, que le baptême t'a sauvé. Non. Non. Totalement. Donne-toi. Donne-toi. Ferme tes oreilles aux critiques. Ils n'ont que des mauvaises langues. Cherche le salut de ton âme. Le salut n'est pas biologique. Ne compte pas sur la prière de ta femme. Ne compte pas sur la prière de ton mari. Ne compte pas sur la prière de tes parents qui sont des serviteurs, ni de tes enfants qui sont des serviteurs. Le salut est individuel. C'est un problème entre toi et Dieu. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur.